Mon époque, ma radio. Et qui est là, c'est Julien, Florent. Et Eric. Salut Julien, ça va bien? Ça va super. Mais tu restes jamais en France, Julien? T'étais où la dernière fois? Écoute, j'ai un peu la bougeotte là ces derniers temps. Tu m'énerves un peu, t'étais où la dernière fois déjà? T'étais il y a pas On s'est longtemps. parlé de Bangkok il y a 3 Voilà. semaines. Et hop, Bangkok, Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé en route que j'ai mon camarade Florent de Flouch Prod de Lyon qui fait les vidéos avec qui tu parles régulièrement. Oui, on l'avait il y a pas longtemps aussi, ouais. Ouais, on était ensemble à Milan au mois de juin et là-bas on avait décidé d'aller au Sénégal parce que c'est un pays qui compte beaucoup pour nous. Ah bon? Lui il y est allé plusieurs fois, moi la dernière fois c'était en 2007. Et puis on a dit, écoute, on trouve qu'il n'y a pas assez de voyageurs dans le groupe de copains avec les passeurs d'aventure qui vont en Afrique. Ah, Donc oui. pour nous c'était l'occasion de monter un petit plan pour qu'on aille au Sénégal retrouver des vieilles trombines qu'on n'a pas vues depuis plusieurs années. C'est marrant ce que tu dis, on en a parlé plusieurs fois ces derniers temps à l'antenne du fait que l'Afrique est moins présente, moins de monde qui va là-bas. Alors on sait pourquoi, hein, c'est cher de se déplacer, les problèmes de sécurité, et aussi on a eu une explication aussi pourquoi on a moins de gens qui appellent de l'Afrique, c'est peut-être que les communications téléphoniques sont moins bonnes, tout simplement. Mais voilà. Et alors vous êtes où? C'est comment là autour de vous? Donc là on est dans un petit resto qui est super sympa. Et puis on profite, là on a passé 4-5 jours à Dakar. Et la suite c'est direction l'île de Gorée et puis Saint-Louis et puis un petit village de pêcheurs. On prend notre temps comme d'habitude. Et alors, toi qui te balades un peu partout et qui n'est pas venu en Afrique depuis 6 ans, c'est ça? C'est ton impression? On se promène et les gens, mais tu sais ce qui est présent, c'est tout simplement le bonjour et le bonjour ça va, merci ça va bien, mais c'est incroyable, tout le monde est vraiment accueillant. On profite, tu sais, le Sénégal ils appellent ça entre eux la teranga, qui signifie terre d'accueil. Et c'est pas du pipeau quoi. C'est vrai. Vous logez où là, par exemple? Alors là on loge chez des amis de Flo. Ouais. Un gars qui était basketteur avant du nom de Aziz, il a joué au basket en France, un Sénégalais. Il est retourné au pays et Flo est vachement pote avec. Donc c'est l'occasion, je te dirais, on dort par terre dans le salon. D'accord. Et toi, tu fais toujours tes histoires avec les Polaroids? Ouais, les Polaroids, exactement. Et là, mais ici, c'est du bonheur, quoi. On a beau dire que c'est peut-être pas facile de prendre en photo les Africains, les musulmans, des choses comme ça. Ouais. Mais moi, là, en 4 jours, j'en ai jamais shooté autant. Il y a un échange qui se met en place. Il y a des sourires et franchement, on avance, mais à 2 à l'heure. On met une journée pour faire 800 mètres tellement tout le monde veut s'arrêter pour communiquer avec nous. Ah oui, alors il faut rappeler aux auditeurs ton histoire de Polaroid. Tu fais des Polaroids de personnes que tu rencontres et après tu t'offres le Polaroid à la personne, c'est ça? Mais tu te prends en photo. Exactement. Voilà, parce qu'en fait, si tu veux, c'est un petit jeu de mots, mais on dit prendre une photo. Ouais. Et quoi qu'il arrive, moi je suis pas en voyage pour uniquement prendre. Il y a un petit échange qui doit se mettre en place et au lieu de prendre une image, je commence toujours par en donner une. Et c'est un petit geste, mais ça ouvre de nombreuses portes et ça nous permet d'avoir un contact vraiment authentique avec la population. Il est bien. C'est J'aime le monde. C'est le Julien de J'aime le monde. Allez voir son blog et tout ça, vous verrez. Il arrête pas. Comment tu fais pour financer tout ça là? Comment t'as financé ton Sénégal, là, par exemple? Alors là, le Sénégal, le billet d'avion, c'est de la poche perso. Ouais. C'est des économies depuis quelques mois. Mais sinon, maintenant, j'ai le privilège d'être soutenu par la société du nom de Impossible qui a racheté les droits de Polaroid. Parce que eux soutiennent mon projet et trouvent que c'est... Ils ont l'habitude, si tu veux, de soutenir des photographes vraiment en tant que tels, des professionnels. Ouais. Là, ce qui leur plaisait, c'est plutôt le concept, plutôt que la qualité du... Enfin voilà, moi, j'ai rien à leur donner à cette boîte. Ils ont trouvé mon idée... je sais pas, c'est humain, c'est tout simple en fait quoi. Et c'est génial. Ils ont désiré me soutenir et donc moi ça fait de moi le plus heureux parce que ça coûte quand même relativement cher tous ces films, ces papiers là. Et maintenant ça me facilite quand même pas mal la tâche sur place. Génial, Impossible, il s'appelle. C'est une société. Je savais pas qu'il y a une société qui avait racheté la boîte. Impossible Project, en fait, quand Polaroid a arrêté la production à cause de solvants toxiques dans les papiers, ce sont des salariés de la société qui ont racheté les droits, les brevets. La dernière usine, et puis ils ont cherché pendant pas mal de temps pour remplacer ce produit qui était mauvais, et puis depuis, je te dirais quelque chose comme 2 ans,
Ils ont réussi leur coup, et maintenant, mais ça fait qu'ils ont quand même un chouette monopole pour tous ceux qui aiment la magie de la photo instantanée. Attends, c'est extraordinaire ton histoire, c'est rare, c'est une belle histoire rare, d'une société qui s'effondre, qui est rachetée par les employés, qui réussissent à la relancer, et qui sponsorise Julien. C'est parfait. Bah ouais, c'est une belle histoire. J'ai mon camarade Flo qui est à côté, je te le passe. Passe-moi Flotchprod, ouais. Salut Julien, bonne route. Oui, allô Eric. Ah, mais comment tu vas, Florent ? Salut, ça va ? Ouais, alors tu vas filmer toi aussi au Sénégal ? Ah bah du coup là on est en train de filmer, là c'est sûr et certain, on essaye en tout cas de filmer, on s'était appelé il y a même pas 2 semaines pour la vidéo sur le Népal. C'est beaucoup plus dur de filmer parce que bon, tu sors pas ta caméra comme ça, mais bon, en tout cas là on a déjà pris de très belles images, donc j'espère que ça va continuer quoi. Julien nous disait que tu connais bien le Sénégal, je savais pas, tu y vas souvent, t'as un rapport particulier avec ce pays. J'ai un ami en fait qui est que j'ai rencontré en France, Aziz, donc qui était basketteur en fait à Lyon, et du coup en fait de fil en aiguille on est parti là-bas avec Paul, mon collègue de la Flochprod, en fait plusieurs fois là-bas pour faire des voyages plutôt humanitaires. En fait on rapportait des vêtements, des affaires scolaires, choses comme ça sur l'île de Gorée. Et du coup parce que c'est là où il loge, où il habite, hein. Et du coup voilà, hein, on y va de temps en temps, donc maintenant on commence un petit peu à connaître. D'accord, donc t'es bien là-bas quoi. Mais c'est franchement l'Afrique, c'est quand même, franchement ça fait du bien d'être là, mais c'est impressionnant quoi, ça n'a rien à voir avec notre quotidien en France quoi. Les gens s'arrêtent dans la rue pour nous demander comment on va, si tout se passe bien, si tu vois, il y a une approche qui est complètement plus humaine et plus humaine que chez nous quoi. Mais si toutes ces personnes s'approchent de vous pour vous saluer, tout ça, c'est parce que vous êtes touriste? Oui. Et bah au début c'est ce qu'on pensait. Ouais. C'est ce qu'on pensait, et puis au bout d'un moment il y en a 1, 2, 3, après on fait 200 mètres, il y a un petit groupe qui nous offre le thé et tout, on disait mais attends, c'est incroyable quoi. Et ils font ça avec tout le monde quoi. Entre Sénégalais évidemment ils le font, et puis avec les touristes ils le font aussi quoi. Et c'est une marque simplement d'un accueil chaleureux que nous font les Sénégalais quoi. C'est pas juste c'est pas juste du tourisme, même voilà, c'est un mode de vie. On se parle. Voilà. C'est dingue, on est en train de trouver. Forcément, ils placent 2-3 trucs qu'ils peuvent vendre. Forcément, bien sûr. C'est la loi de la vie. Hein. Normal. Mais en tout cas, non, ils sont toujours très, très accueillants, très chaleureux. Et ça nous, moi, ça me touche personnellement, et puis Julien, ça le touche aussi. Donc c'est pour ça qu'on est partis ensemble ici sur cette terre africaine, quoi. Mais vous tous qui allez en Afrique et qui aimez ça, vous êtes toujours dithyrambiques. Vous êtes incroyables. Il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on accroche avec l'Afrique. Écoute, on fait l'approche qu'on peut avoir. En fait, on essaye d'être le plus humain possible. C'est ce qui. Après, je sais pas. Je pense que notre échange, il est assez simple en fait. Et c'est ce qu'on essaye de donner en tout cas quand on voyage. Et puis il y a des pays où ça marche mieux que d'autres. Et là, en l'occurrence, ici, là, au Sénégal, ça marche. C'est même pas être chaleureux ou ça, c'est être normal quoi. Ici, c'est quelque chose de logique quoi. Celui qui dit pas bonjour, il est mal vu quoi. Tu vois. Tu peux pas aller prendre le bus, le transport en commun ici sans dire bonjour aux gens et tout quoi. C'est impossible quoi. C'est fou quand même quand il pense. On va juste chercher un peu d'humanité ailleurs. Je sais pas si ça veut dire qu'on en a plus ici ou si c'est parce que nous-mêmes on se transporte qu'on en trouve. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas d'où ça sort cette histoire, mais c'est assez étonnant quand même. Ouais, franchement, tu sais, quand on va rentrer là dans une semaine là, ça va être dur hein, de marcher dans la rue et de trouver quelqu'un, de lui dire bonjour, ça va. Il me répond pas, tu vois. Et ils le savent très bien ici, tu vois. Ici les valeurs, c'est tout ce qui est famille, tout ce qui est amis. Tu vois, il y a de la fraternité entre des personnes qui se connaissent pas. Les voisins se connaissent tous. Tu crois quoi? Tu crois, tous ensemble, Florent? Pas chez nous. Florent, toi qui te balades quand même pas mal dans le monde aussi, t'es pas si naïf que ça. Tu crois quoi? Que nous, on est allé trop loin dans l'individualisme? Nous ici, dans le côté Ah oui, bien sûr.
Ah, mais je le crois, c'est que je le crois, c'est que je le pense, et que j'en suis certain, et c'est pour ça que j'ai choisi de partir des fois et de voyager, même si on a énormément de bonnes choses en France, ce côté-là humain, on l'a un peu perdu par le biais de la société, par le biais du travail. Chez nous, c'est un peu métro, boulot, dodo, quoi, et c'est tout. Et je pense qu'on l'a perdu, tous les liens familiaux, on les a perdus ici. Il y a eu par exemple un événement familial qui est assez triste qui est passé là il y a quelques jours là où on loge. Je te jure, il y a des personnes de la famille ou des amis qui habitaient à 200 km de Dakar, qui sont tous venus, ils dorment dehors et tout, ils sont tous là, tu vois, ils sont présents, quoi. Mais alors, je suis pas sûr que ce soit la même chose en France. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai, on est allé trop loin dans l'individualisme, tout ça, mais c'est aussi une liberté qu'on a cherché à gagner, à pouvoir vivre tout seul, sans ses parents, sans ses grands-parents. On avait envie de ça. Certes, ça n'empêche pas que eux, ils aient un appartement seul, ou tu vois, c'est simplement cette relation qu'ils ont avec les autres. Ouais. Elle est totalement différente de celle que nous on a avec nos propres familles, quoi. Nos grands-mères, nos grands-parents, si tu veux, ils sont dans une maison de vieillesse et eux, ils sont tous là à être avec ces personnes assez âgées. Et voilà. Mais tu crois que c'est un choix ? C'est la différence, quoi. Tu crois que c'est un choix ou c'est parce qu'eux n'ont pas le choix ? Ah non, c'est pas un choix du tout. Enfin, pour eux, c'est même pas un choix, c'est logique. Ils vont pas laisser quelqu'un de 80 ans, sachant que c'est les parents de leurs parents, eux, ils vont pas les laisser vivre avec des gens qu'ils ne connaissent pas et tout. Ils vont tout faire pour s'accrocher et se lier, quoi. Non, mais nous on peut pas, t'as vu il n'y a pas qu'au Sénégal, hein, attention, hein, c'est la frontière, là. Hein. Mais nous on peut pas, t'as vu la taille de nos appartements ? Ah oui, mais attends. Non mais c'est tout un mode de vie, c'est ça que je veux dire, c'est que ça va avec tout un mode de vie. Voilà, l'Occident a choisi quand les Sénégalais, quand les Maliens, ils viennent à Paris, vivent dans des F2, c'est la même. Tu vois, c'est la même humanité quelque part. Après, il y a d'autres difficultés diverses. Bon, ouais. Mais en tout cas, ils sont tous là, ils vivent ensemble, c'est la famille, c'est les amis. Moi, par exemple, mon ami Aziz, je le considère absolument plus comme un ami, quoi. C'est un frère, quoi. Tu vois, je ferais tout pour lui. Le frère d'Aziz, je le considère comme mon frère aussi, quoi. Tu vois, toute la famille. Et on est, pardon, attends, je l'ai bien dit. On est des tontons, quoi. Voilà, les enfants d'Aziz, ils nous considèrent comme des tontons. On est appelés ici tonton Flo, tonton Julien, tu vois. Et c'est ça qui est excellent, quoi. Et c'est ce côté un peu chaleureux qu'on ne retrouve plus, je trouve, en France. Après, on trouve en Europe, en Occident. Un peu mieux, mais bon. Voilà. Merci beaucoup les gars, amusez-vous bien. Julien, Florent, on met des liens avec le J'aime le monde de Julien et le collectif Flush Prod comme d'habitude du camarade Florent qui publie d'ailleurs un nouveau film sur une île à Hawaï. Bon, c'est assez énervant quand t'es dans le bureau sous la pluie, mais c'est beau. Voilà. Tu sais, moi j'essaie de partager, on essaie de partager des contenus, donc c'est toujours ça cool. Merci beaucoup les gars, merci et tenez-nous au courant de vos aventures, présentez-nous. Bisous à toute l'équipe. Salut Julien, salut Florent, ciao, bonne route. Embrassez la famille alors.